Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir bien sûr comment montrer que des fonctions sont impaires. Commençons par la première fonction. f1 de x égale à moins 2x3 plus x. Donc bien sûr, avant de montrer qu'une fonction est paire ou impaire, il faut déterminer son domaine de définition. Donc cette fonction, c'est une fonction polynôme. Alors le domaine de définition de la fonction f1, c'est l'ensemble R. Bien, pour vérifier ou bien pour montrer qu'une fonction est impaire ou bien qu'il est paire, on a deux conditions. La première, il faut montrer qu'à chaque fois que je prends x, un élément du domaine de cette fonction, l'opposé aussi, il appartient au domaine, bien sûr, puisque le domaine de la fonction f1 est égal à R. Alors si x est un élément de R, moins x aussi c'est un élément de R. On a bien sûr la première condition. Pour la deuxième condition, on va prendre x un élément de R. Ici bien sûr l'ensemble R c'est le domaine de définition de cette fonction. On va commencer par simplifier f1 de moins x. Bien, lorsque je calcule, bien je simplifie f1 de moins x, soit je trouve f1 de x, ou bien je trouve moins f1 de x, ou bien il est différent de 2. S'il est égal à f1 de x, on dit qu'il est pair. S'il est égal à moins f1 de x, ce deuxième, on dit qu'il est impair. Mais s'il est distinct des deux, il n'est ni pair ni impair. Donc comment on va faire? Bien sûr, on va prendre l'expression de la fonction f1 de x et on va remplacer les x par moins x. Dans ce cas, on obtient moins 2 fois moins x le tout à la puissance 3 plus moins x. Bien, simplifions moins x le tout à la puissance 3. On sait que moins x le tout à la puissance n est égal à moins x à la puissance n si n est impair. Si n est pair, il est égal à x à la puissance n. On est dans le cas où n est impair. Il y a 3, il est impair. Alors moins x le tout à la puissance 3, je peux supprimer les parenthèses et écrire moins x à la puissance 3 et on va obtenir moins 2 fois moins x à la puissance 3 moins x. Et après on va multiplier moins 2 par moins x3, on trouve 2x3, 2x à la puissance 3 moins x, et cette fonction on voit qu'il est distincte de cette fonction, mais elle est égale à son opposé. Bien sûr, si je factorise par un signe moins, je trouve moins facteur de 2x3 moins x. Et 2x3 moins x, c'est quoi? C'est la fonction f1 de x. Par suite, le résultat égal à moins f1 de x. Puisqu'on a commencé par f1 de moins x et on a trouvé moins f1 de x, ça veut dire que la fonction f1 est une fonction impaire. Passons à la deuxième fonction. f2 de x égale 5 moins la valeur absolue de x sur x. Pour le domaine de définition, on écrit bien sûr x appartient au domaine de définition de la fonction f2, si et seulement si. Et si bien sûr j'ai un rapport de deux fonctions, il faut que le dénominateur soit non nul, x différent de 0, si et seulement si x c'est un élément de R moins 0, c'est-à-dire R étoile. Bien, donc le domaine, dans ce cas c'est quoi? C'est R étoile. Donc la première condition à vérifier, c'est que si on prend x un élément du domaine, qui est bien sûr dans ce cas R étoile, alors l'opposé c'est aussi dans R étoile. Bien sûr, ici R étoile c'est quoi? C'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Si je prends x un élément de moins l'infini 0, son opposé il appartient à 0 plus l'infini. Si je prends x un élément de 0 plus l'infini, son opposé il appartient à moins l'infini 0. Par suite j'écris si x est un élément de R étoile, on a moins x un élément de R étoile. Après on va prendre x un élément du domaine de la fonction f2 et on va simplifier, essayer de simplifier f2 de moins x. C'est-à-dire on va prendre l'expression de f2 et on va remplacer les x par moins x. À quoi est égal? Égal à 5 moins la valeur absolue de moins x sur moins x. Par la simplification de la valeur absolue de moins x, on sait que la valeur absolue de moins x, elle est égale aussi à la valeur absolue de x. Donc on va obtenir moins, bien sûr le signe moins du dénominateur, je peux l'écrire ici, moins
devant le trait, 5 moins la valeur absolue de x sur x, parce que la valeur absolue de moins x elle est égale à la valeur absolue de x. Par suite, cette expression qu'on a trouvée ici, c'est quoi? Ce n'est que la fonction f de x. Donc f de 2 moins x est égal à moins, on voit ici un moins, moins f2 de x. Donc dans ce cas, la fonction f, elle est impaire. Passons maintenant à la troisième fonction. f3x égale à x à la puissance 3, la racine de x carré moins 5. Pour le domaine, j'écris x un élément de df3, si et seulement si, puisque si j'ai une racine carrée, alors il faut que cette expression soit supérieure ou égale à 0. Si et seulement si, x carré supérieur ou égal à 5, si et seulement si, x supérieur ou égal à racine de 5, ou x inférieur ou égal à moins la racine de 5. Ou bien on peut bien sûr résoudre cette équation du deuxième degré en utilisant le tableau de signes ou bien en utilisant le discriminant, trouver les solutions après le tableau de signes. On trouve le domaine qui est moins l'infini moins racine de 5 et racine de 5 plus l'infini. Bien, d'après l'écriture de ce domaine, on voit que le domaine il est symétrique par rapport à 0. Donc on voit que si on prend x un élément de ce domaine de définition de la fonction f3, l'opposé aussi il appartient au même domaine. Bien, parce que si on prend x un élément du premier, l'opposé il appartient au deuxième intervalle. Si on prend x appartient à cet intervalle, l'opposé il appartient à l'autre intervalle. Donc maintenant on va prendre x un élément de ce domaine et on va essayer de simplifier f3 de moins x. On va prendre l'expression de f3 et remplacer petit x par moins x. Donc on va remplacer, on va écrire moins x le tout à la puissance 3 fois la racine de moins x le tout au carré moins 5. Ici j'ai moins x le tout à la puissance n. Bien, quoi est égal, on a déjà traité le cas, on a dit que si n est pair, ou bien si n est impair. Dans le cas où n est pair, moins x le tout à la puissance n est égal à x à la puissance n, c'est-à-dire que moins x le tout au carré est égal à x au carré. Pourquoi? Parce que 2 est pair. Pour n impair, moins x le tout à la puissance n est égal à moins x à la puissance n. Le cas 2 moins 3 le moins x le tout à la puissance 3 qui est égal à moins x à la puissance 3. Et on voit bien sûr que cette expression là qui est x3 racine de x carré moins 5, c'est la fonction, c'est l'image, c'est f3 de x précédé d'un signe moins, donc le résultat est égal à moins f3x. Donc le résultat, puisque f3 de moins x égale à moins f3 de x, alors cette fonction, la fonction f3, elle est impaire. Merci.